15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Tout de suite, on découvre un coup de cœur musical. Sophie Morin pour son titre Kamtchatka, issu de son deuxième album Longitude, 12 chansons, 12 coordonnées géographiques. On en parle dans un instant avec cet album un peu rétro. On découvre, on en parle avec elle sur Radio J. Déjà, tu rentres tard, je t'attends sous les branches et déjà je flanche. Dis-moi qui vit là, au Kamtchatka, au Kamtchatka. Déjà je t'ai suivi au bout de la Russie, toundra, ours géant et tous ces volcans. Dis-moi qui vit là, au Kamtchatka, au Kamtchatka. Dépêche, mais dépêche-toi, je suis pas tendre quand j'ai froid. Dépêche, mais dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, dépêche, mais dépêche-toi, j'en perds le nord et mes doigts. Dépêche, mais dépêche-toi, dépêche-toi, Sabaka. Déjà ta bourse, tes liards, c'était pas du caviar. Si j'ai gardé au cou ce châle de Moscou, je n'ai plus que ça au Kamtchatka, au Kamtchatka. Dépêche, mais dépêche-toi, je suis pas tendre quand j'ai froid. Dépêche, mais dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, dépêche, mais dépêche-toi, j'en perds le nord et mes doigts. Dépêche, mais dépêche-toi, dépêche-toi, Sabaka. Et on est en train de découvrir le titre de Sophie Morin, Kamtchatka, sur l'antenne de Radio J. Bonjour Sophie. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir pour découvrir cette chanson. Que veut-elle dire pour vous ? Oh, celle-là, c'est un peu la chanson légère et qui grossit un peu le trait de cette thématique de l'album qui est de suivre quelqu'un un peu au bout du monde. C'est un album qui est très géographique, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et le Kamtchatka, j'y ai jamais mis les pieds. Il est souvent question de destinations dans lesquelles je suis allée ou qui m'ont inspirée. Là, c'était plus, on va dire que c'était un peu plus léger. C'était la petite pointe d'humour sur l'album. Alors, en effet, il y a plusieurs destinations, notamment l'Éclipse. Alors, ça me fait sourire quand vous parlez de cette destination-là. Il y a 12 titres dans cet album que vous sortez, donc cet album qui s'appelle Longitude. C'est un disque voyage, vous venez de le dire, un brin rétro, mais quelle est la couleur de cet album et le message dedans ? C'est vraiment ce voyage à la poursuite de l'être aimé, au long cours, on va, on vient. On n'est pas loin de ça, oui. En fait, la thématique, elle s'est dessinée un peu naturellement au fur et à mesure. J'ai commencé à composer cet album pendant la tournée du premier album, du précédent. Qui s'appelait comment ? Qui avait mon nom. En fait, c'était un premier album, éponyme. Donc il était éponyme. Très bien. Et j'ai eu la chance de chanter en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, au Japon. Et c'est des endroits qui m'ont beaucoup inspirée. Et donc des chansons sont nées à ce moment-là. Et ensuite, j'ai dû partager mon temps pour suivre l'être aimé, effectivement, à Melbourne. Et j'étais entre Paris et Melbourne. Oui, pendant plusieurs années, et je me suis rendu compte que cette thématique était très très présente et je l'ai un peu, je suis allée dans ce sens-là et je l'ai un peu amplifiée avec d'autres destinations. Sophie Morin, sur cet album, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez écrit ? Est-ce que vous avez composé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous êtes fait accompagner ? Et est-ce que vous êtes indépendante ou encore plus accompagnée qu'accompagnée ? Alors il y a un peu de tout ça. Donc je suis à la base compositrice, je suis musicienne, donc j'ai tout composé. En revanche, je coécris, donc il y a des textes que j'ai écrits toute seule, d'autres qui ont été écrits par Tristan Leroy ou Roman Cassian. Et j'ai arrangé aussi. Sur certains titres, j'ai été aidée aussi pour la réalisation. Il y a Sébastien Hoc qui m'a aidée. Il y a aussi Johan Dalgarde.
Et c'était surtout pour le côté artistique que vous me demandiez ça ? Oui, tout à fait. C'est un album qui est assez attendu, je pense, parce que le premier, il y a eu beaucoup de succès. Sophie Morin, il a été acclamé par la critique, coup de cœur, notamment de l'Académie Charles Cros, 4 F de Télérama, bravo, et plein d'autres prix également. Il faut dire aussi que vous avez été repéré, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas acclamé aussi par un chanteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jamie Cullum, sur un titre qui s'appelle Far Away, et j'ai envie qu'on écoute un petit bout. Far, far away, I wanna go someday, I don't know if I want to go there, in my head or squarely on my feet. My thoughts are on the asphalt. I see my life like pepper and salt. No reflection in the glare of my Ray-Bans. I gather round with my feathers up. On découvre alors ce titre ensemble, Far Away, avec Jamie Cullum. Comment s'est faite cette rencontre ? J'ai eu une chance inouïe, en fait, à la suite d'un concert que j'avais fait au Francophonie de La Rochelle. On avait envie de donner à ce titre-là, qui était le single de mon premier album, j'avais envie de faire un duo, en fait. Et mon producteur de l'époque, qui s'appelle Sébastien Saucé, que je remercie encore pour ça, m'a dit qu'est-ce qui te ferait le plus rêver ? Donc j'ai dit d'abord Paul McCartney et ensuite Jamie Cullum, parce que je voulais que ce soit quelqu'un à la fois qui soit chanteur et pianiste, parce que c'est un duo parce que de chanteurs et de aussi, pianistes. Ouais. Voilà. Donc je voulais pouvoir faire un 4 mains et chanter avec quelqu'un. Et j'ai eu cette chance incroyable que Jamie accepte, et surtout il a été en plus très classe, parce que c'était une chanson à moi, donc il a bien accepté de s'approprier, et ensuite il m'a invité à chanter avec lui sur sa tournée française, donc j'ai fait ses premières parties à la suite de ça. Vous avez fait d'autres premières parties aussi, Vanessa Paradis à l'Olympia, première partie de Zazie, vous avez fait d'autres artistes et beaucoup de concerts. Je tiens à dire que vous avez aussi composé un ciné-concert pour le Forum des Images, produit, interprété des génériques de documentaires, écrit des arrangements pour la maîtrise de Radio France, et participé à différentes lectures musicales auprès de Julie Depardieu et d'autres artistes. Et vous avez encore signé des chansons pour Zaz et Gata et Luce. Donc voilà, tout ça se raconte. Qu'est-ce qui nous attend prochainement ? Des concerts, je crois. Oui, il y a une date très importante, c'est le Café de la Danse, le 5 avril. Je suis très très contente de pouvoir jouer dans cette salle que j'adore. J'ai joué une fois déjà, et on va pouvoir. Il y a une scénographie assez travaillée sur cette tournée, donc je suis très contente de pouvoir présenter ce décor dans de telles conditions. Et il y aura aussi des invités et Babette en première partie. Eh bien, c'est lancé. 31 mars également pour ceux qui peut-être sont à Lyon, à tout bout de champ. Également d'autres dates à Ramatuelle le 11 juillet et puis le Festival Off d'Avignon le 23 juillet prochain. Merci beaucoup Sophie Morin d'être venue nous voir sur l'antenne de Radio J. On va continuer à vous suivre de près sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été notre coup de cœur sur Radio J. Tout de suite le portrait de notre invité.